Amen. Applaudissons fort. Si tant de la grâce, avec un bon temps et un golou, aussi un bon pourquoi on ne doit pas dire nous sommes sauvés par la grâce, justifiés par la grâce. Dieu nous a élus depuis la fondation du monde. Il nous a choisi depuis l'ancien temps. Je suis déjà un prédestiné de la vie. Même si je continue à demeurer dans le péché, je multiplie les péchés. Dieu me connaît. Cela n'est pas vrai. Celui qui est sauvé, justifié par la grâce, élu par la grâce, choisi depuis le temps aujourd'hui, parce qu'il est sauvé, il ne peut plus demeurer parce qu'il est sous la grâce. Alors, celui qui est sous la grâce ne peut plus encore demeurer dans le péché. Mais quand quelqu'un demeure dans le péché, c'est qu'il n'est pas encore sous la grâce. Acclamons le Seigneur. Nous l'insistons pourquoi? Je me rappelle qu'un jour, j'avais été invité dans une assemblée. J'arrive, j'ai enseigné ces choses. Alors quand j'ai commencé, à la fin, il y a un homme de Dieu qui m'a vu. Il avait eu peur quand j'intervenais. Et quand j'ai commencé à dire ces choses, il m'a vu après le culte. En tout cas, j'avais peur. La plupart des prédicateurs que j'ai rencontrés, quand ils enseignent ces choses, au contraire, ils amènent le peuple à demeurer encore dans les péchés. Et quand il a enseigné, il y a toutes les choses différemment. J'ai dit oui, c'est ce qui est écrit. Parce que quand on tord le sens de la parole, on introduit une mauvaise chose. Donc ce que l'Écriture ne dit pas, on ne doit pas aussi aller. Disons ce qui est écrit. L'Écriture reconnaît que quelqu'un qui est sous la grâce ne peut plus demeurer dans le péché. Il ne peut plus pécher parce qu'il est sous la grâce. Quelqu'un qui est sous la grâce, donc il a le pouvoir de dominer le péché, le pouvoir de faire ce qui est bien. Et quand quelqu'un est sous la loi, il n'a pas le pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit dans les choses du Seigneur, frère, oh je suis frère, oh je suis sœur, oh je suis ministre de la parole. La première chose, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes justifiés. Alors, quelqu'un qui est sauvé par la grâce, dans son cœur, dans sa vie, il a sauvé. Quelqu'un qui est sauvé, il est déjà justifié. Il ne peut plus demeurer dans le péché. C'est par la grâce. Et la grâce peut te donner le pouvoir. Mais lorsque nous rencontrons des choses graves, c'est ezali kofuluka pe kosalema vous leur reprochez tango yo pesi bango non yo zali kosala biso mate ya kosala mingi ezali mibeko. Mais nous sommes dans la grâce. Il ne faut pas nous enseigner ces choses. Être dans la grâce, on doit ressentir. On doit vivre. Effectivement, ce frère, c'est ministre de Dieu sous la grâce. Acclamons le Seigneur. Que les gens qui viendront ici dans l'assemblée de Matalimayo reconnaissent en vous ou en nous que réellement nous sommes sous la grâce. Il ne doit pas trouver à nous le péché. Et nous pouvons s'en
malamu. nous sommes des saints. Bozali basantu. Dieu nous connaît. Il nous a fait l'esprit de la Na fondation. moni biso bana Nous sommes ses enfants, frères. Bozali bana na ye. Eko kwa la vetu tuté. C'est toi qui fais une mauvaise lecture. Yonde ozali nde Un ministre lui-même n'est pas sauvé. Osali ye moko Un abisami frère, te. tu sais qu'il n'est même pas Kozoma sauvé. te mobali pe ya Mais bisami voilà te. pourquoi vous allez trouver Kala un ministre tina de Dieu, un okukuta frère, mosali ya une sœur, Nzambe to mwasi mobali. un chantre, Oyebi. n'est-ce pas? Wete Avec beaucoup de copines. na makambo ebele. Il demande au mariage plusieurs frères. Azali kosenga makwela ndeko basi ebele na mbala moko. Une même sœur. Ndeko mwasi moko. Elle est demandée en mariage par 5, 4 frères. Basengi na libala na bango mibale Et kati accepte tano les tango. demandes de tous les 5. Ye azondima mpe kosenga na bango nyonso. Et c'est dans les assemblées des saints. Wana kati na basanga masote makambo tokuta yango. Et on dit que nous sommes des enfants de Dieu. Balobi tozali bana Nous sommes Nzambe. dans la grâce. Bali na ngolu. Mon frère, nous sommes des baptêmes. La grâce de Dieu Ngolu ya ne Nzambe. signifie pas d'émigrer dans Elobi le te te tombela na mabunga to na sumu. Celui qui est sous la grâce, Wana ina sia ngolu. il est doté du pouvoir. Ye apesa meli ngolu pe makoshi ya kokuna masumu. Ça, c'est une chose importante. Ezali kama mokuya. Et la une personne qui a trouvé grâce Moto oyo peza ye azwi ngolu aux yeux de Dieu, na miso ya Nzambe. comme le disait Moïse, Lokola Mose alobaki il dit à Dieu, ebisi Nzambe. quand tu me dis toujours, Yo ebisaka ntango tu liso. me connais par mon nom, Yo elinga na kombo na et ngai. que j'ai trouvé grâce à tes Ete yeux. nazwi ngolu na miso na yo. Il dit, mais si j'ai trouvé grâce Soki à ya tes solo yeux, nga nazwi ngolu na miso na yo Nzambe. marche avec nous, Yo tambola elongo na biso. marche avec nous. Tambola elongo na biso. Et Dieu lui dit, Nana ebisi Mose. certainement tu as trouvé Ya grâce à solo tes yeux. yo ozwi ngolu na miso Je na ngai. marcherai Ngai avec na vous kotambola elongo na yo. et je vous donnerai du Mpe repos. na apesa bino bopemi. Celui qui est sous la grâce, Oyo azali na se il ya a ngolu. trouvé grâce aux yeux de Azwi Dieu. ngolu na miso ya Nzambe. Dieu lui-même marche Nzambe ye avec lui. moko akotambola elongo na Il ye. ne marche pas seul. Akotambola ye moko te. Il marche avec Dieu. Akotambola elongo na Même Nzambe. s'il travaille, Ata bazali kosala akosala elongo na comme Nzambe. on l'a dit, nous Sans sommes la lobby. ouvriers avec Dieu. Tozali basali elongo na Nzambe. Donc il est ouvrier avec Dieu. Ye azali kosala elongo na Nzambe. Dans Asala elongo tout na ce Nzambe. qu'il fait, Na oyo Dieu asala est avec lui. Nzambe Et azali si elongo na Dieu ye. est avec toi, Soki Nzambe azali il va na te yo demander akosenga na yo d'aller commettre l'impudicité. osala ekombo. Et lui-même, Biso moko comme tu as trouvé grâce, ndenge ozwi koleka na Nzambe il au lieu de repos. okotuka yo na nzela ya bopemi. Dans la terre promise. Sikoyo bakenda na mabele ya elaka oyo ezali mama ya seko. Parce que la vie Oyo eza éternelle, mama ya seko c'est une promesse qui nous na est ete faite. elaka oyo eza basali Et biso. c'est aussi un don gratuit. Yango mpe nde likambo ya pamba oyo tozwami. Et Moïse a dit à Dieu, Moi, ça si l'a tu dit, ne marches c'est pas avec nous, Soki otambola na biso elongo te nous aussi nous n'allons pas biso pouvoir mpe marcher. tokotambola te Nzambe. Et Dieu lui dit, Nanga ebisi ye je serai avec vous. akozala elongo na Moïse biso. va encore ajouter, Moi c'est sûr si abakisi. Dieu trouvé grâce à tes yeux, Soki nazwi ngolu na biso na yo Nzambe marche avec nous. tambola elongo na biso Mais il faut aussi nous distinguer esengeli mpe osala biso bokeseni des autres peuples. na libota mosusu. Vous comprenez, frère? Ososoli Il faut nous distinguer tala biso des bokeseni autres peuples. na libota Frère, mosusu. quelqu'un qui a bénéficié de la grâce de Dieu, Ndeko mobali ndeko mwasi moto azwi ngolu Dieu na est Nzambe distinct Nzambe akokabola bango des autres peuples. na libota mosusu. Il te distingue Akokabola yo des non-croyants. na bato bandimeli te. Acclamons le Seigneur. Obeteli kolo na boko. Voilà pourquoi l'Écriture Tala dit, tina likomela bi vous verrez désormais la bino différence bokomona bokeseni entre ceux qui servent na baye Dieu basalelaka et Nzambe ceux qui ne servent mpe na baye pas. basalelaka ye Entre te. les justes Na baye et les bayenge pécheurs. mpe basumuki. Où est la distinction? Bokeseni ezali kasi wapi o? Parce que toi, tu as trouvé grâce. Po ete yo ozwi ngolu Où est la distinction? bokeseni kasi ezali Entre wapi? toi Kati na yo mpe na basusu wana. Kati na biso mpe basusu. Po ete biso tozwi ngolu Acclamons le Seigneur. obeteli kolo maboko. Il faut que les gens Esengeli ete bato qui viennent ici, po bazali koya na mo esika kosambela quand ils viennent, ka bazali koya qu'ils reconnaissent que bayeba ete ebandima ete ndeko mwasi nde mobali qui dans la po basangaka na zanga basazo bakandima yo ne sont pas comme nous. bango bazali lokola biso te Acclamons le Seigneur. obeteli kolo maboko. Sont différents de nous autres. bakeseni na Parce biso que Dieu basusu nous a distingués. pamba te Nzambe akaboli biso na bango. C'est très important, frère. ezali Parce que nous avons bénéficié de la grâce. po ete biso tozwi ngolu. Nous avons encore ajouté ebakisi lisusu que Esther, ete elesi to esika dans une mauvaise période, na batango moko ya mabe parce que Esther qui représente l'église que nous sommes, po ete esika etalisi ekela tozali devait
rencontrer le roi. esengelaki akutana na Le mokonzi roi dit à Cyrus qui est peut-être mokonzi oyo azalaki na surusi yakutaki kona miso dans na ye cette mauvaise période. na ntango mpenza ya mabe Elle a eu peur. ye abangaki Mais kasi elle s'est approchée du roi. ye akusaki na mokonzi Elle a trouvé grâce. Il y a des choses. Et le roi lui a établi son sceptre. mpe mokonzi mpe ye ayei na kondima Et le roi lui a même dit, mpe mokonzi mpe tout ce que tu ayisiye auras besoin, oyo okozala ngo je moseka vais te l'accorder. ngai Même nakopesa si yo ça serait la moitié du royaume. atako ekozala eteni ya mokonzi ngai nakopesa yo yango J'ai dit frère, quelqu'un qui a trouvé grâce devant Dieu, moto oyo azwi kolu na miso na nzambe il bénéficie toute l'affection de Dieu. ye akozwa mpenza bolingo Tout nyonso ya l'amour nzambe de Dieu. bolingo ya nzambe Après la scène de na Dieu, balingi ete lui ouvre tout nzambe son mpenza cœur. akofungola ye motema na ye nyonso Et tout ce que tu vas lui demander, oyo nyonso yo okosala na ye akopesa yo yango Jésus a bien dit, yesu alobi tout ce que vous demanderez oyo à mon nyonso nom, okosenga na tata na kombo na il vous ngai l'accordera. ekopesami na bino À comment le kopesa Seigneur. likolo maboko Voilà ce que le roi dit à Esther. tala Même si kisa ce serait la moitié du tala royaume, je oyo vais te la donner. mokonzi yanisi esika oyo ata ntango ya kiteki na kopesa yo mpe ya mokonzi Et Esther a dit au roi, esika yanisi mokonzi toi, yo roi, mokonzi avec Aman, na ama venez au festin que je te vois. oyo na bilili onga na bangisi Et ce que tu m'as dit, oyo ebisi ngai je vais te demander. C'est sûr. nakosenga yango mokolo wana Alors, Aman était l'ennemi des Juifs. ama na ye azalaki monguna ya Il a bayuda cherché l'extermination des ye Juifs. alobaki ete akoma bayuda Et le roi est allé au festin avec Aman. mokonzi ye akei na milulu na ama Arrivé dans ce festin, kokoma na milulu mina Esther va dire au roi, esika ayebisi mokonzi tu m'as dit que j'ai trouvé grâce à Dieu. yo olobi ete ngai nazwi kolo na miso na Et yo si j'ai trouvé grâce à soki Dieu, asolama nazwi kolo na miso na yo sauve-moi yo bikisaka et mon père. mpe libota na ngai Parce que moi et mon peuple, pamba te ata libota na ngai nous sommes bandits. biso totekami On va nous exterminer. bakomoma biso On va nous éliminer. bakomoma biso baso Tu vois, c'est vrai. mokonzi alobiki ya solo Le roi s'est mis en colère. mokonzi akomi na kati Qui est cet ennemi-là? nani mokuna wana nani ye wapi mokoko wana Oh, Aman était là. zoka wana ama azalaki wana Quand on lui avait invité dans la fête, dans ntango le festin, atenge na milulu mina il était joyeux. ye azalaki na esengo Voilà, je pars au festin, tanga nalobi kolobela milulu on m'a invité. babengi Mais il ne savait pas que c'était pour son malheur. ayebaki ete ezali mpona mabe Il faut na ye faire attention, frère. tala keba Le festin, milulu ici, awa c'est le festin. ezali te na Nous milulu venons au festin. toza na milulu Mais attention, tala keba quand tu viens au festin, ntango ozoya awa na est-ce mesa oyo que tu le viens oyo pour ton ozoya salut mpona ou tu lobiko viens pour ton malheur? ozoya mpona mabe na yo Dans ce festin, na milulu où oyo nous venons, ozoyaka c'est pour les saluts des ezali saints. mpona lobiko ya Mais basali c'est pour la condamnation des ezali autres. mpona ekatoli mabe na masuku Il y avait dans ce festin le roi. na milulu wana mokonzi Il y avait azalaki dans ce festin na Esther. milulu wana Il y esi avait dans azalaki ce festin na aussi milulu wana Aman. ama mpe azalaki Le roi mokonzi a celui qui représente Dieu lui-même. oyo azalaki nzambe ye moko Dans ce festin-là, na milulu mina Aman qui représente Satan ama azali satana et tous les ennemis des Juifs, mpe bamuna baso ya tous nos bayuda ennemis frères, bamuna biso eux baso aussi viennent dans ce festin. bama mpe bayaka awa Ne pensez pas que quand nous venons comme ça, kobaza te ndenge toyaka nos awa ennemis ne viennent pas. te bamuna bayaka awa te te bayaka mpe awa Eux aussi sont invités. bama mpe babengami Mais Esther est aussi dans la fête. esika ye azalaka mpona Esther, milulu c'est l'église. esika ezali efese yango biso ozali Mais dans ce festin, c'est Esther qui pose son problème. ele sito esika azali likambo na ye esika azoba likambo na ye azwi kolu Elle pose son problème au roi. alobi likambo na Le ye roi mokonzi dit, qui est cet ennemi mokonzi alobi monguna nini wana qui veut vous tuer oyo alingi akoma bino et tu me demandes de vous sauver? yo ozosengela bikisa bino C'est Aman. ezali te ama C'est quoi je vous ai dit faire dans le festin? na Il milulu est sali pour les uns. lobi kopena basusu La condamnation aussi pour les pe autres. kobatela mamitungu eza pena basusu Quand nous venons comme ça, Kama toyaka awa. les uns c'est pour les saluts. bamosusu Les bazali autres c'est pour les condamnations. bamosusu po ete babatela bango La etuku même parole tala liloba que vous oyo écoutez, tozoyoka que nous oyo écoutons, tozoyoka nous sauverons. esobikisa Celui-là, biso la même parole kaka liloba moko wana condamnera aussi. ekobatela biso etuku mpe Acclamons le Seigneur. kote likolo na boko Sauf les uns. ebikisa basusu Et c'est ce jour-là mokolo que moko Esther te esika et tous les Juifs pe bayuda baso avons obtenu leur salut. bango bazwaki lobino Esther bango nous sauve moi et mon Esther père. alobi Parce qu'ils sont lisanga na kote na venus, ngai on veut nous mpo balobi exterminer. Qui? etakoma biso Aman. nani Et ce ama jour-là, Esther a été mokolo wana sauvée. Lui et esika son père. abikisama Mais kina Aman a
été condamné. Tout Même le jour où on l'a voilé, et on est allé le battre. Ce n'est pas tout. L'ennemi a été pendu, tué. Mais Esther va encore dire au roi. Non. Ama a obtenu de toi un ennemi. Il est l'extermination de tous les jours. Même si lui, Ama est mort, il est dit du roi. Donc toi tu as signé, c'est avec ton chef. Il ne va pas l'évoquer. Il sera toujours exterminé. Il dit mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, elle prend encore un autre ennemi. Les mêmes Dieu nous avait condamnés. Il a pris la décision qu'on puisse nous tuer parce que nous étions des péchés. Mais les mêmes Dieu, quand nous avons pris à lui, il change la mort en la vie à travers les Seigneurs. Et le roi va ordonner qu'on prenne un élu, sceller avec les cachets du roi. Ça devenait irrévocable. Les personnes ne puissent toucher ces gens-là. Quand j'avais lu, celui qui est sous la grâce, même si la mort pèse sur toi, même si les mauvaises décisions pèsent sur toi, Dieu va les changer. Il change la malédiction en bénédiction. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas tout. Nous avons encore eu à parler que Esther, non, Ruth plutôt, la femme étrangère, la Moabite, s'est rendue en Israël. Arrivée en Israël, elle était étrangère. Elle va se retrouver dans les champs de bois. Parce que Ruth l'étrangère, c'est toi et moi. Boaz, c'est l'image aussi de Jésus-Christ. Elle se retrouve là-bas. Boaz va la recevoir. Il va lui donner la liberté de glaner dans son champ. Et Boaz va dire à ses serviteurs, laissez-la glaner partout. Il a glané partout. Il a ramassé ce qui tombait. Or, qu'est-ce qui tombait? C'est la nourriture, le pain. Réservé aux étrangers. La femme cananéenne est venue chez Jésus. Jésus commença à la repousser. Il dit non, on ne peut pas donner les choses saintes aux chiens. C'est-à-dire, les choses saintes, c'est la parole. Cet évangile est une chose sainte réservée pour les enfants. C'est le pain des enfants. Qui sont les enfants? Israël dans la chair. Mais la femme étrangère, cananéenne, ne pouvait pas en bénéficier. Mais la femme cananéenne va dire à Jésus, oui Jésus, que les chiens ont la droit au pain des enfants. Mais les chiens mangent les bêtes qui tombent de la table. Si je ne veux pas droit au pain, c'est pour les enfants. Mais les bêtes qui tombent, est-ce que vous allez empêcher les chiens d'en manger? Donc ce qui tombe, c'est que les enfants moi, jamais le crois. Parce que là, la femme cananéenne a appelé à Jésus-Christ ce qui est écrit dans le Deutéronome. Et Dieu a dit, quand tu gagneras ton champ, ne ramasse pas ce qui tombe là. Et Jésus a compris. Ce qui tombe, c'est ce qu'Israël a négligé. Ce qu'Israël avait rejeté, nous les Cananéens, nous les chiens, nous avons ramassé. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Ruth est entrée. Et quand
Ruth a terminé la journée, Elle va dire à Boaz, il dit, ça m'étonne. Comment toi, tu t'es intéressé à moi, à moi Ruth, une femme étrangère. Comment moi, j'ai pu trouver grâce à Dieu, moi une étrangère, tu t'es intéressé à moi. Ma soeur, mon frère, Dieu aujourd'hui s'intéresse à toi. Tu as trouvé grâce à tes yeux. Qu'est-ce que tu as fait de meilleur pour que Dieu s'intéresse à toi? C'est la grâce. Acclamons le Seigneur. Il n'a rien fait du bien. L'Écriture nous dit, Rebecca était enceinte. Les enfants se disputaient dans son ventre. Elle est allée consulter Dieu. Et Dieu va lui dire, des nations sont dans ton ventre. Des nations. Jacob et Esaü sont deux peuples qui représentent Israël et l'Église. Il se précipite. Et dans la continuité, Dieu va dire pour les deux enfants que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Les enfants étaient encore dans les seins. Ils n'ont fait ni bien ni mal. Mais l'élection de la grâce va se manifester. Et Dieu va dire, j'ai choisi Jacob, mais j'ai haï Esaü. Donc Jacob trouve grâce. Et Dieu le choisit. Mais Esaü, Dieu le rejette. Il ne le choisit pas. C'est ce que Paul a dit. Cela ne dépend pas ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de la volonté de Dieu. C'est que la grâce que Dieu fait, ce n'est qu'un don gratuit que Dieu fait aux hommes. Vous n'avez fourni aucun effort pour que Dieu s'intéresse à toi. Tu n'as rien fait pour Dieu. Non. Dieu seulement dans son amour. Toi, tu es mon enfant. La vie éternelle est réservée. L'autre est mon enfant. Je le mets à l'écart. C'est ça la grâce. Qu'est-ce que toi tu as fait? Je vais dire à David que sa grâce, la grâce de Dieu, ne se retirera pas sur ses descendants. Comme il en avait retiré chez Saoul. Or David et Saoul représentent sur des peuples. David qui représente l'église que nous sommes. Salomon aussi représente l'église que nous sommes. Jésus-Christ bien sûr. Mais Saoul qui représente Israël dans la chair. Dieu a retiré sa grâce. Saoul. C'est comme ça qu'il a retiré sa grâce sur Israël. Pour David et dans ses descendants, la grâce, je ne l'ai pas. Voilà pourquoi l'église, quand elle bénéficie de la grâce, Dieu ne retirera pas sa grâce sur l'église. Acclamons le Seigneur. L'Écriture dit, Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Il t'a déjà appelé. Il t'a déjà choisi. Il ne reviendra pas. C'est là que beaucoup de prédicateurs, quand ils lisent cette écriture, que Dieu ne se répand pas de son don et de son appel, comme Dieu lui l'a déjà appelé pour les saints de la vie éternelle, voilà pourquoi il doit que le meilleur dans le péché. Une mauvaise conception. Dieu ne se répand pas de son don et de son appel. Il t'a appelé pour la vie éternelle. Il t'a prédestiné pour la vie éternelle. Il t'a sauvé. Mais cela ne veut pas dire continue à pécher.
Si tu continues à pécher, tu vas faire une mauvaise lecture. Dieu ne sera pas content de toi. Acclamons le Seigneur. Dans le livre de 2 Corinthiens 8, verset 9, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Acclamons le Seigneur. Jésus-Christ était riche. Quand est-ce qu'il était riche? Quand il était au ciel. Quand il était encore Dieu, il était riche. Mais la grâce était se manifestée en lui. Et pour lui dire, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Sa grâce. Des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, il était riche, il était Dieu, il était là-bas au ciel, mais il s'est fait pauvre, c'est-à-dire il s'est humilié, il s'est abaissé, il est apparu dans ce monde comme un simple homme. Il a pris encore comme les nôtres. C'est ça son abaissement, c'est ça la grâce de Dieu. Afin que par sa pauvreté, c'est-à-dire par son abaissement, toi tu sois enrichi. Tu deviens riche. C'est-à-dire que tu puisses avoir la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Donc, l'effet pour Jésus, qui était au ciel, il était Dieu, il va descendre sur la terre en prenant la forme d'un serviteur. En venant comme un simple homme, il s'est appauvri. En d'autres termes, il s'est dépouillé de ses richesses. Il s'est dépouillé de sa divinité. Mais il est venu sur la terre pour te sauver. Et par sa pauvreté, par sa mort, pour que toi tu sois enrichi. Voilà pourquoi, frère, il ne faut pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Acclamons le Seigneur. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Proverbe 3:34 dit ceci. Proverbe 3:34 dit ceci. L'Éternel se moque de moquer, mais il fait grâce aux humbles. Et dans 1 Pierre 5, verset 5, l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dans Proverbe, il est dit, l'Éternel se moque de moquer, mais il fait grâce aux humbles. Alors, qui sont les moqueurs? Chez qui Dieu a trouvé la moquerie? Les moqueurs, ce sont les Juifs. Quand Jésus est venu, Jésus était Dieu lui-même. Les Juifs se sont commencés à se moquer de lui. Ah, mais celui-là, c'est le fils de Charpentier, c'est le fils de Joseph, c'est le fils de Marie. Ses frères sont là, ils se sont moqués de lui. Et l'Écriture dit Dieu, c'est l'homme de moquer. C'est quoi Jésus avait dit aux Juifs. Il dit, si moi, on me fait comme ça, et vous, les lois secs, qu'est-ce qui va vous arriver? Donc il faut faire beaucoup d'attention. Mais il fait grâce aux humbles. Les humbles, c'est nous. C'est nous. Déjà, même donné une explication, il dit, des hommes sont partis prier. Le premier dit, Seigneur, moi je donne des formalités par semaine. Je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Je ne suis pas comme celui-là. Il s'est enorgueilli. Mais
le publicain n'osait même pas regarder au ciel. Il disait à Dieu, Seigneur, je suis un pécheur. Ne tiens même pas compte de moi. Aie pitié de moi. C'est celui-là qui s'est humilié. Et Dieu fait grâce aux gens qui s'humilient. Les moqueurs, les orgueilleux ne bénéficient pas la grâce. Voilà pourquoi Israël était un moqueur. Dieu les a mis à côté. Mais nous sommes humiliés. Jésus a dit aux Juifs, vous êtes des aveugles. Moi, je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Je ne suis pas venu sauver les justes. Je suis venu sauver les pécheurs. Or, les Juifs se considéraient comme des justes. Et pour Dieu, ils étaient des moqueurs. Ils étaient des orgueilleux parce qu'il y avait des péchés. Mais nous avons reconnu que nous étions des pécheurs. Il y avait beaucoup de péchés. Voilà pourquoi Dieu s'est intéressé à nous. Et les petits dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Acclamons le Seigneur. La grâce de Dieu est sur ceux qui ont un cœur humble, pas sur les orgueilleux. Quand vous êtes orgueilleux, vous n'allez pas bénéficier de la grâce du Seigneur. Mais quand vous êtes humble, Dieu va vous faire grâce et par conséquent, il va vous élever. Dans Psaume 84, verset 12, là il est dit, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Le Seigneur était soleil, il est un bouclier et c'est lui qui donne la grâce. La grâce que nous enseignons, ce n'est pas quelqu'un qui la donne. Non, c'est Dieu qui donne la grâce. Et dans 1 Corinthiens 1, verset 3, il est dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Qui donne la grâce? C'est Dieu lui-même. Parce que c'est la grâce de Dieu. C'est le salut. C'est la grâce de Dieu. Celui qui la donne, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne la grâce. C'est Dieu qui donne les saluts. Donc on ne peut pas avoir une grâce que Dieu n'a pas donnée. Et il ne faut pas dire que moi j'ai la grâce. Même si là on te dit par quelqu'un qui te l'a accordé. Parce que c'est Dieu qui donne. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un frère, une sœur qui va te la donner. Non, c'est Dieu. Est-ce qu'il t'a donné la grâce? Nous lisons Nombre chapitre 6, verset 22 à 26. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous les retirez. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui a obtenu la grâce de la part du Seigneur. Ça signifie que Dieu a fait luire sa face sur lui. Autrement dit, il a vu la face de Dieu. Mais vous savez qu'Israël, qui était sous la loi, n'avait pas
vu la face de Dieu. Parce que celui qui est sous la loi ne peut pas voir la face de Dieu. C'est pourquoi Israël avait vu que Dieu parlait d'eau à travers Moïse. Oui, Ils ont vu Dieu, mais parler d'eau. Ils n'ont pas vu la face. Parce que pour voir la face de Dieu, il faut qu'il vous accorde d'abord la grâce. Voilà pourquoi, à la différence d'Israël, Dieu nous a donné la grâce, il nous a accordé la grâce. Voilà pourquoi nous voyons sa face. Il fait lui sa face sur nous. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et moi, je bénirai l'Israël. Pour que Dieu te bénisse, il faut d'abord que tu t'accordes la grâce. Et quand il t'accorde la grâce, donc tu as vu sa face. Et nous sommes heureux. Voilà pourquoi quand nous venons, en réalité, nous nous approchons de lui. Nous nous approchons de la face de Dieu. Et nous le voyons. N'est-ce pas? Paul dit, nous le voyons par la foi. En réalité, frère, nous, quand nous venons prier, n'est-ce pas? Il est vrai que nous, quand nous prions comme ça, si vous regardez avec les yeux fermés, vous n'allez pas voir Dieu devant vous. Mais en réalité, nous avons bénéficié de la grâce. C'est qu'il fait lui sa face sur nous. Donc nous voyons sa face. Et quand nous venons devant sa face. Et nous le voyons. Mais c'est par la foi. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi celui qui voit quelqu'un, il a la facilité de lui poser des problèmes. Quand tu vois quelqu'un, tu as la facilité de lui dire tes problèmes. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi Esther avait dit à Mardochée, dans cette période, personne n'est permis d'aller voir la face de Dieu. À moins que la personne trouve grâce aux yeux du roi et que le roi lui tende son bâton, son sceptre. Alors ils ont prié et Esther est allée et elle a vu le roi. Le roi lui a fait grâce face à face. Et Esther n'a pas hésité de poser ses problèmes pour que le roi puisse résoudre tous ses désirs, pour que le roi puisse satisfaire à tous ses besoins. Acclamons le Seigneur. Donc nous avons dit que la grâce de Dieu, c'est Dieu qui l'accorde. Il fait grâce à qui il veut. C'est lui qui donne la grâce. C'est lui qui accorde la grâce. Et quand la grâce est avec vous, dans le livre de 2 Pierre 1 verset 2 et 2 Corinthiens 4 verset 15, quand vous avez la grâce doit se multiplier, doit s'abonder en vous. Il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Il dit, car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu et de Dieu. La grâce, quand elle vient avec vous, vous avez bénéficié de la grâce de Dieu. La grâce doit se multiplier. Et Dieu va toujours, tous les jours que vous le servez, il multiplie ses grâces. Il les multiplie. Ça ne veut pas dire qu'il voulait accorder ce fruit. Cette grâce en vous doit se multiplier. Et Dieu va commencer à faire beaucoup de choses. Acclamons le Seigneur. C'est ça
l'importance d'avoir la grâce de Dieu. Dans Ephésiens 6, verset 24, et Philippiens 4, verset 26, où on nous dit que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui aiment Jésus-Christ, inaltérable. Que la grâce soit avec vous. La grâce de notre Seigneur Jésus soit avec ton esprit. C'est que la grâce de Dieu, quand Dieu te l'accorde, cette grâce est avec toi. Elle doit se multiplier. Non seulement elle va se multiplier, mais la grâce doit demeurer. Doit être avec toi et avec ton esprit. De manière que tout celui qui te verra doit reconnaître que toi tu bénéficies la grâce de Dieu. Acclame le Seigneur. Mais la question est, est-ce que la grâce de Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu t'a accordé la grâce? Est-ce que toi tu as trouvé la grâce de Dieu? Est-ce que toi tu as bénéficié de la grâce du Seigneur? Et d'ailleurs, même les apôtres eux-mêmes, lorsque ils recommandaient les frères et sœurs, même les ministres de la parole, ils les recommandaient à la grâce de Dieu. Là, vous allez lire Actes 14, verset 26. Les frères ont recommandé Paul et Barnabas à la grâce de Dieu. Ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu. C'est que la grâce est une chose très importante. Parce que c'est avec elle que nous avons la capacité de pouvoir de faire quelque chose. En réalité, même si je veux prêcher cette capacité, c'est Dieu qui me l'a donné. Même si je vais chanter cette capacité, c'est Dieu qui me l'a donné. Même si je fouille le péché, cette capacité, c'est Dieu qui me l'a donné. Je ne l'ai pas de moi-même. C'est la grâce de Dieu en moi. Acclamons le Seigneur. La grâce de Dieu dans l'homme agit. Fais en sorte qu'elle te donne des capacités de pouvoir de faire quelque chose. Nous allons lire Proverbes chapitre 1, verset 8 à 9. Proverbes chapitre 1, verset 8 à 9. Proverbe 1, 8 à 9. Écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Voilà ce que Dieu nous demande. Toi, en tant que frère, sœur, tu es appelé fils de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Écoute l'instruction de ton père. Qui est ton père? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est ton père. Son instruction, c'est l'évangile que vous avez. Il dit encore, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. La mère, c'est l'église. C'est que l'église, en réalité, enseigne aussi. Mais elle enseigne. Parce qu'elle reçoit l'enseignement de son mari et donne à ses enfants. Voilà pourquoi maintenant Dieu parle dans l'église à travers ses ministres. Et l'enseignement que nous avons, c'est ça l'évangile. Normalement, c'est aussi Jésus-Christ. Il dit, cette instruction,
Cet enseignement, quand c'est une couronne de grâce pour ta tête, l'enseignement que nous écoutons, c'est une couronne de grâce sur ta tête, pour ta tête. C'est qu'on doit trouver dans ta vie tu es couronné de grâce. Tu as une couronne de grâce. C'est ce que nous appelons l'enseignement. On doit trouver chez toi. Parce que s'il n'y en a pas, c'est très dangereux pour toi. Acclamons le Seigneur. Lisons Deutéronome 33. Verset 16. Deutéronome 33, verset 16. Les meilleurs produits de la terre et ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui apparaît dans les buissons vienne sur la tête de Joseph. Voilà. La grâce de celui qui avait apparu sur les buissons, dans les buissons, vienne sur la tête de Joseph. Vous savez, oui, celui qui était apparu dans le buisson, n'est-ce pas? Moïse a couru, il a entendu une voix qui l'appelait. Il a tourné le regard, il a vu un buisson. Et la voix sortait de ce buisson-là. Et l'Écriture dit la grâce de celui qui avait apparu, qui était apparu dans le buisson, vient sur la tête de Joseph. Qui était apparu là-bas? C'était l'ange de l'Éternel. Et qui était l'ange de l'Éternel? C'était Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Maintenant, celui qui parlait là-bas, en lui il y avait la grâce. Et l'Écriture dit que la grâce de cet ange-là vienne sur la tête de Joseph. Oh, Joseph aujourd'hui, c'est aussi toi, c'est aussi moi. Il faut que la grâce de Dieu vienne sur ta tête, vienne dans ta vie. Voilà pourquoi il faut un frère et une sœur, même si c'est Dieu, ayez en vous la grâce. Que la grâce soit avec vous, soit accordée, habite en vous, que vous soyez remplis de grâce. Sinon, ça serait une mauvaise chose. Ajoutons Luc, chapitre 1. Nous lisons les versets 25, verset 28 et verset 30. Luc 1, verset 25 d'abord. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour porter mon opprobre parmi les hommes. Voilà. On a vu Élisabeth, qui était la femme de Zacharie. Elle a fini par devenir enceinte. Elle est devenue enceinte. C'était pour elle quelque chose d'ôté. Elle est allée se cacher pendant 5 mois. Mais elle a dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi pour porter mon opprobre parmi les hommes. Si Dieu te fait grâce et que tu bénéficies des grâces de Dieu, ton opprobre, ta honte, Dieu va l'ôter parmi les hommes. Acclamons le Seigneur. Parce que tu as bénéficié de la grâce de Dieu. Il t'a fait sa grâce. Il va ôter ta honte. Il va ôter ton opprobre. Là où les gens se moquaient de toi, il va changer la moquerie. Là où il y avait la malédiction, il va les changer. Là où il y avait la stérilité, il va changer. Parce qu'il t'a fait grâce. Acclamons le Seigneur. Verset 28.
L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. J'ai parlé d'Élisabeth. Élisabeth est aussi l'image de l'église. Et aussi l'image de toi et moi. Tu vas sortir de et ici nous parlons aussi de Marie. Quand l'ange est entré chez Marie, l'ange va la saluer. Et l'ange va lui dire, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Parce que Marie, c'est beau de l'église. Voilà pourquoi Dieu était avec lui. Dieu doit être avec toi. Partout tu seras, partout tu iras, Dieu doit toujours être avec toi. Acclamons le Seigneur. Verset 30. L'ange lui dit ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est lui qui a trouvé grâce au Seigneur de Dieu. Bénéficie des grâces de Dieu. Ne doit rien craindre. Acclamons le Seigneur. Ne doit rien craindre. Les hommes de ce monde, les gens de ce monde ne peuvent rien faire de toi. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Et par conséquent, il ne faut rien craindre. Acclamons le Seigneur. Acte chapitre 18, verset 27. Chapitre 18, verset 17. Acte 18, 17. Acte chapitre 18. C'est le verset plutôt. Verset 27. Comme il voulait passer à Nakaï, le frère l'y encourageait. Et écrivit aux disciples de bien les recevoir. Quand il fut arrivé, il s'est rendu par la grâce de Dieu très utile à ceux quelqu'un qui est sous la grâce, qui bénéficie de la grâce, à qui Dieu a accordé la grâce, à qui Dieu a fait la grâce, cette personne devient très utile. Acclamons le Seigneur. Très utile à ceux qui avaient pris. Quand quelqu'un a la grâce du Seigneur, Dieu lui avait fait une grâce. Dieu avait accordé la grâce. Dieu a multiplié ses grâces. Cette personne, partout où il va, il sera très utile à ceux qui ont cru. Voilà pourquoi même toi, quand toi tu viens ici, est-ce que tu es très utile aux autres? Est-ce que tu es très utile? N'est-ce pas? Une question avait été posée. Josué a vu un homme. Il lui pose la question. Est-il de notre ou de nos ennemis? L'homme répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Et Samuel, quand il s'est rendu en Israël, on lui a posé la question, si son arrivée annonçait quelque chose d'erré, son arrivée, ton arrivée annonce quelque chose d'erré, c'est que un frère, une sœur qui bénéficie des faveurs de Dieu, les bienfaits de Dieu, partout ici,
il arrive, Mais si Kabiso n'a dit qu'on il est très utile Azali pesant la motuya à makasi. ceux qui ont. Na bypass au bandimi. Mais quand toi tu arrives, Kasi soki o kebe sika moko ce soko. n'est pas très utile. Yo za na motuya te. C'était dangereux. Azali pesant koko so. Voilà pourquoi Dalatina. dans la grâce, Nangolu. il n'y a pas Ezali te. de frères, Na bandoko. de sœurs Bandoko basi mibali. inactifs. Oyo. Basala kate bato baza pena kosala te. C'est comme le corps Ezali kola nzoto. a plusieurs membres. Ezali na maibele. Et chaque membre du Et corps na mana nzoto. doit avoir une fonction. Esengeli ezala na litomba na yango. De manière que, Nalobi ete. en ayant une fonction, Na kozalaka na litomba moko. et de par sa fonction, Na nzela ya litomba wana. ses membres Enama deviennent très utiles ezala pena na motuya. aux autres membres du corps. Na bina mosusu ya nzoto. C'est comme ça, frère. C'est Ceux qui bon, sont c'est bon. dans la grâce. Baye bazali na ngolu. Il n'y a pas de hommes Ezali inutiles. te na bato bazangi tina. Non, Te. tu dois être très utile Esengeli ozala pena na à motuya. ceux qui croient. Na bayebaso bazali kondima. Maintenant, toi, Kasi yo. tu dis tu es dans la grâce. Olobi ozali na Dieu ngolu. t'a accordé la Nzambe grâce. apesi yo ngolu. Tu es sous la grâce. du Ozali Seigneur. na se ya ngolu ya nkolo. Mais qu'est-ce que toi, Kasi quelle est ton utilité motuya na yo ezali wapi. quand tu es avec lui? Ntango ozali elongo na biso. Est-ce que tu nous es très utile? Yo mpenza ozali na motuya mpo na biso. Mais toi, Kasi yo quand tu arrives ici, ntango okomaka awa. ce qu'on entend, Oyo toyokaka na ce yo sont des plaies, ezali kaka des plaintes, bilelo. des gémissements, Bilelo. des histoires. Makambo. Non. Eh. Quelle est ton utilité? Motuya na yo awa ezali nini. Quand on dit Ntango balobi être très utile à ce ozala qui mpenza na c'est-à-dire motuya na bo bayokaka sa eki koloba. présence, Eki koloba komandisama na yo. dépasse sa présence, Na komandisama na il yo. contribuerait à beaucoup de choses, Ozali kopesa mpenza oyo ezali kotoma na eloko moko boye. à la foi des autres. Na kondima basusu. Qu'est-ce que toi tu contribues Nini yo koyaka na yango à la foi des autres? na kondima ya basusu. Acclamons le Seigneur. Opesa likolo maboko. Cela doit être fait. Philippiens 1, verset 7. Nini po. Philippiens 1, verset 7. Eyambo nzela mobe ya sambo. Philippiens 1, verset 7. Et puis 1 Pierre 3, verset 7. Philippiens 1, verset 7. Il est juste Ezali mpenza seko. que je pense ainsi de vous tous. Ezali mpenza kanisa bongo mpe na basusu. Parce que je vous porte dans mon cœur, Oyo tene mabimeli na motema na ngai. soit dans mes liens, To na koyokani na ngai. soit dans la défense Soit na et kopela na la ngai. confirmation de l'évangile. Na bondimisami ya sango malamu. Vous qui tous participez à la même grâce Bino que moi. baso bozali kozala elongo na kondimisama ya kondima. Voilà Paul ce qu'il dit. Tala ndenge mpo Mais nalobi. il est juste que je pense Ezali ya solo ete nakanisa bongo mpo na bino baso. parce que je vous porte dans Po mon ete cœur, namemi bino na motema na ngai. soit dans mes liens, To na koyokani na soit ngai. dans ma défense To na kolobela na ngai. et la confirmation de l'évangile. Mpe kondimisami ya sango Je malamu. vous porte dans mon cœur. Namemi bino na motema. Est-ce que toi, Yo mpenza. tu apportes les autres dans ton cœur, Omemaka basusu na motema na yo. dans tout ce que toi tu fais? Na oyo nyonso yo osalaka. Ton frère, ta Ndeko soeur, na yo ebali ya est-ce que mwasi. tu le portes dans ton cœur? Yo mpenza omemaka ye na motema na Et yo. vous qui tous participez à la même Bino grâce que moi. bato nyonso oyo bozali na boyokani na biso nyonso. La grâce est une. Ngolo eza kaka se moko. Elle est unique. Kaka yango moko mosu eza te. Et nous tous, Biso baso. nous devons participer à la même grâce. Esengeli tozala mpenza kaka na ngolo wana La moko. grâce comme le temps de la grâce. Ngolo lokola ntango ya ngolo. Lokola mobu moko ya Il ngolo. n'y en a pas différente. Ezali Il y mibale en a te. qu'une seule Ezali grâce. kaka moko Et ngolo. nous tous, Biso nous baso. devons participer à la même Esengeli grâce. tokota elongo na ngolo wana. La grâce que Dieu m'a faite. Ngolo oyo nzambe asali ngai. Toi aussi, tu dois participer à la même grâce que Yo moi. mpe esengeli okota na ngolo Parce moko wana na zwi. Pamba qu'il n'y te a pas plusieurs grâces. po ete bangolu ezali ebele Comme te. le temps de la grâce. Lokola na ntango ya Comme ngolu. la grâce qui Lokola sauve. ngolu oyo La grâce ebikisaka. du salut. Non. Lokola ngolu epesaka lobiko Il te. n'y en a qu'une Eza seule. kaka moko Et nous tous, oyo biso nous baso participons à la même grâce. tozali kokota elongo na yango. 1 Pierre 3, verset 7. Petelo yango misato mokambo na sango. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, Maria montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports monisa na avec votre ngambo femme. na yo
Comme avec un sexe plus faible. Honorer là. Comme devant aussi hériter avec la grâce et la vie. Les maris vis-à-vis de leurs femmes doivent les honorer, doivent vivre avec et dans les rapports avec sagesse, parce qu'ils sont des sexes faibles. Et l'homme et la femme vont hériter la même grâce. La grâce de la vie. C'est la même grâce. Même si vous êtes dans le mariage, c'est la même grâce. La grâce de la vie. La grâce de Dieu. La grâce qui sauve. Même si tu n'es pas marié, la même grâce. Nous tous, nous participons à la même grâce. Il n'y en a pas d'autre. Une grâce sainte. Une grâce qui vient de Dieu lui-même. 2 Corinthiens 1 verset 12. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 12. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. Que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non plus avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Paul dit aux Corinthiens, il dit ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience. C'est que notre conscience, notre conscience c'est encore Paul, sont mes témoins. Et je me suis conduit devant vous dans le monde ici. Et surtout à votre égard, je me suis conduit avec sainteté, avec pureté devant Dieu, non pas avec la sagesse de ce monde, mais avec la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Frère, même quand nous nous conduisons dans ce monde, même quand nous nous conduisons dans ce monde, si tu te conduis très bien, ta conscience te rend témoignage. Et que quand tu te conduis avec pureté, tu te conduis avec sainteté, tu te conduis avec pureté, et cette conduite-là, de sainteté, de pureté devant Dieu, tu ne le fais pas selon la sagesse de ce monde. Mais tu le fais par la grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Parce que la grâce de Dieu est agissante en toi. Et comme elle est agissante en toi, ça signifie que si toi tu marches avec pureté devant Dieu, si toi tu marches avec sainteté, ce n'est pas tes propres efforts, c'est la grâce de Dieu en toi. Acclamons le Seigneur. Moi je crains Dieu, je marche dans la sainteté, je marche dans la pureté, mais ce n'est pas toi, c'est la grâce de Dieu en toi. Les autres qui n'arrivent pas à faire comme toi, c'est parce que la grâce de Dieu n'est pas en eux. Mais quand toi tu le fais, tu arrives, il faut glorifier le Seigneur pour t'avoir fait la grâce. Acclamons le Seigneur. C'est là ne peut pas devenir un sujet d'orgueil pour toi. Non.
Moi, j'ai craint Dieu. Je marche dans la sainteté. Je marche dans la pureté devant Dieu. Ce n'est pas pour toi un sujet d'orgueil. Tout ce que toi tu fais, si tu parviens à le faire, c'est avec la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, tu ne vas pas faire cela. Je vous dis frère, sans la grâce de Dieu, tu ne pourras pas le faire. Moi je suis un garçon, je me suis maintenu jusqu'à un âge avancé sans connaître les femmes. C'est Dieu qui t'a fait ça. Moi je suis une soeur, je ne suis pas abusé jusqu'à l'âge adulte. C'est une grâce de Dieu. Acclamons le Seigneur. Moi je suis dans mon mariage, je n'ai pas déconné. C'est la grâce de Dieu en toi. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas de par tes propres efforts que Dieu est parvenu à cela. C'est la grâce de Dieu qui est avec toi. Vous comprenez, frère? Sans la grâce de Dieu, tu ne pourras rien faire de bien. Parce que tu n'auras pas le pouvoir. Voilà pourquoi il faut toujours demander à ce que Dieu multiplie ses grâces en toi. Qui t'accorde sa grâce, qui te fasse grâce, qui te donne sa grâce, qui fasse abonder sa grâce en toi, qui multiplie sa grâce. C'est comme ça que tu vas commencer à marcher dans ce monde, dans la pureté, dans la sainteté, parce que la grâce de Dieu est avec toi et te donne le pouvoir de faire ce qui est bien. Acclamons le Seigneur. Quand nous chantons ici, Yahweh pour la n'est-ce pas? Mais pourquoi les autres? Pourquoi pas moi? En réalité, les autres, c'est parce qu'ils ont bénéficié quelque chose. Toi, tu n'as pas encore bénéficié. Demandez à Dieu de te combler de ses grâces. Qui multiplie sa grâce à toi. Qui te donne sa grâce. Et à ce moment-là, tu vas bénéficier des choses. Acclamons le Seigneur. Il a fait des dons aux autres. Il donne de largesse aux autres. Il fait des choses aux autres. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas toi? C'est parce que tu as besoin aussi de la grâce. Qui te fasse la grâce afin que tu puisses bénéficier les bonnes choses. Acclamons le Seigneur. 2 Corinthiens 8, verset 1 à 6. Et puis 2 Corinthiens 9, verset 5, 7 à 8, 11 à 15. 2 Corinthiens 8 d'abord, verset 1 à 6. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande preuve de leurs afflictions, leur joie débordante, et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Regardez, c'est Paul qui parle aux Corinthiens concernant les églises de la Macédoine. Paul dit non. Nous vous faisons connaître, nous portons à votre connaissance la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Frère, la grâce de Dieu s'est manifeste. Vous comprenez, frère? Vous avez la grâce. Vous bénéficiez la grâce. Dieu vous a apporté la grâce. La grâce s'est manifestée.
On doit voir ça. Il dit, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine à travers la grande épreuve de leur affliction. Les joies débordantes et la pauvreté profonde. Ils étaient dans la pauvreté. Et une pauvreté profonde. Mais on produit avec abondance de riches et variété de repas. Ils ont fait des dons, ils ont donné. C'était des pauvres. Une pauvreté profonde. Il dit, mais ce que nous avons vu, c'est la grâce de Dieu. Ils ont, j'ai l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes insistances la grâce de prendre part à l'assistance des esprits au sein. Et non seulement ils ont contribué comme les extérieurs, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme vous l'avez commencé. Puis vraiment c'est une grâce. Les églises de la Macédoine, en tout cas la grâce que Dieu leur a fait s'est manifestée. Nous avons vu ça. En ce qui concerne la bienfaisance, en ce qui concerne les données, non. Ils sont dans une pauvreté profonde. Mais les pauvretés, les difficultés, ont produit des riches libéralités. Ils ont donné au-delà même de leurs moyens. C'est leurs moyens. Au-delà même de leurs moyens. Ils nous ont même demandé avec insistance la part de prendre part à l'assistance des esprits au sein. C'est-à-dire, on a dit non, vous êtes des pauvres. À cause de votre pauvreté, en ce qui concerne ceux qui ne donnent pas. Ils sont allés supplier. Faites-nous grâce. Ils ont insisté. Laissez-nous contribuer. Nous allons donner. Et les apôtres ont accepté. Ils ont donné. Et les apôtres, en regardant leur contribution, ceux qui étaient dans une pauvreté approfondie, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens, au-delà même de leurs moyens. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes à Dieu. Et ensuite à nous. Acclamons le Seigneur. Frère, arrêtez de vous tromper. Oh, moi je n'ai pas eu. Moi je n'ai pas eu. Moi je n'ai pas eu. Mais la pauvreté de la Macédoine n'est pas comme ta pauvreté. Elles étaient dans une pauvreté profonde. Oh non. Mettez-moi à l'écart. Moi je ne saurais pas contribuer. Les bien-aimés dans leur pauvreté, laissez-vous prendre part. Nous aussi devons contribuer. Malgré notre pauvreté. Ça va les excuses. Les excuses. La chose de Dieu, frère, n'est pas une bonne façon. Suivez le modèle des églises. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. N'est-ce pas? En réalité, nous donnons ce que nous donnons. N'est-ce pas? Et ce n'est pas ça. Alors si c'est la grâce de Dieu, il va te donner.
akopesa yo pour que tu te donnes. po ete yo kopesa Alors si ta pauvreté na nsima bokola na yo devient pour toi une excuse, ezala te mpo na yo ke une omona cause kopesa te ezala eloko moko d'écartement. ete balongolaka yo Mais moi, il faut m'écarter. ngai tolongola ngai na makambo Vous ozana na connaissez bobola nga na koboka te mpo connaissez mon cas. bino boyebi ndenge Vous nazali savez mon cas. boyebi ndenge nazali na Moi, ne mobola me mettez pas. ngai totianga te mpo na mobola ndeko mobali Non, non, la grâce de Dieu ngolo ya se nzambe manifeste. etalisamaka Et les amis ont insisté. bandeko mpenza balobi eke te biso tokaba kaka toma polo Nous vous demandons grâce de prendre des parador tika biso biso mpe tokaba mpenza sango oyo aussi participer. tika biso mpe totia loboko na biso Et ils ont donné. bango bapesi Selon les moyens, kolesa on wana te la bozwi na les bango moyens. koleka ata bozwi na bango Acclamons le Seigneur. batali mpe maboko La grâce de Dieu se voit. ngolo ya nzambe Même emonisamaka dans ta façon de donner. ata na lolenge na yo ya kopesa boye Dans te ta façon de donner. na lolenge na yo ya Ça kopesa ye manifeste aussi la grâce. etalisamaka mpe o On dit non, 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 non. toyebi La grâce que nayebi Dieu a te faite à oyo ses sœurs. ngolo nzambe asali na La ndeko grâce mwasi que Dieu a oyo faite à ses frères. ndeko oyo nzambe asali na mobali Malgré oyo sa pauvreté, Attends, donc, il va voir la c'est taille. qu'il a fait. tala C'est ndenge qu'il a asali fait. tala ndenge asali La grâce, celui qui a bénéficié de la grâce, oyo de Dieu, azwi ngolo ya nzambe la grâce se voit, ngolo ça se emonisamaka manifeste. emonisamaka On sait que non, c'est frère, bayebi ete ndeko mobali et oyo a vraiment la grâce de Dieu. Et aza dans mpenza la na grâce ngolo de Dieu, mpe azali kati ya ngolo Dieu lui a nzambe fait grâce. Ça se nzambe voit. asali ngolo emonanaka mpenza na polele boye Mais moi, je suis sous la grâce. ngai aza na se ya Nous sommes ngolo dans la grâce, frère. ozali na se ya ngolo ndeko mobali Donner, pesa tu ne donnes pas. opesaka te Craindre Dieu, tanga tu nzambe ne crains pas les seigneurs. tanga nzambe te Mais avec ton orgueil, na lolendo moi, na je yo suis dans la grâce de Dieu. ngolo Je ya suis nzambe sous la grâce du aza na se Seigneur. ya ngolo ya nzambe Ce n'est pas ça. eza bango te Ceux qui étaient sous la grâce baye bazalaki na ngolo ya ont nzambe reconnu. bango bandimisami mpe bayebi Ils ete ont marché dans la crainte de Dieu. bango baza na kobanga nzambe Mais avec la mpe na grâce de Dieu. bopeto mpe na ngolo ya nzambe Ceux qui ont donné baye bapesaki étaient des pauvres. bazalaki Mais babola dans leur pauvreté, kasi babola na bango ya ils kozinga ont donné. Parce bapesaki que la grâce de Dieu était pamba avec te ngolo ya nzambe ezalaki kati na bango eux. Quelle est cette grâce de Dieu ngolo nini wana ya nzambe en toi na kati na yo qui ne te permet pas oyo ezopesa yo nzela de te marcher dans la sainteté, kotama na dans la kibosatu pureté, na kopetwa de donner to mpe dans kopesa l'œuvre du Seigneur. na mosala ya Ça, nzambe c'est quel genre de grâce? ngolo nini wana La yo grâce est unique. ngolo ezaka base yoko Paul dit, vous Toi, participez à la même grâce que bino moi. bozali kobikela ngolo kaka moko longa mpe nazwaki yango L'homme mokolo et la femme, mwasi mpe la mobali femme hérite la grâce de la vie. azali kosangola lolenge moko ndenge mobali C'est asangolaka la même grâce ezali ngolo moko qui était chez les autres oyo là-bas. ezalaki epa basusu Mais kuna c'est la même grâce que nous ngolo kaka avons. moko tozobikela Comment kosuku oyo aujourd'hui la mpona grâce nini commence à se lelo différencier. ngolo ebandi kokabwana Et dans leur temps, ils ont marché dans la pureté, batamelaki dans la na grâce de bosantu Dieu. Et nous, dans notre nakobaki ya temps, nzambe biso ya ntango aujourd'hui, oyo non, non, te tobanga nous sommes nzambe sous te la grâce. toza na se ya ngolo Et dans leur temps, Na dans ntango na leur bango pauvreté, na bobola na ils ont bango fini l'œuvre de bango Dieu. basemaki Et mosala na nous, dans nzambe notre temps, biso lelo oyo non, non, te nous sommes des tokosimba pauvres te toza mabola dans la profondeur. na bozindo mpenza Écartez-nous dans cette bino kolongola biso na bakontribution kolongola biso Non, frère. toza babola C'est te la même grâce. te ezali ngolo moko oyo nzambe C'est la même asalaki grâce que nous aussi. ezali ngolo moko oyo biso bénéficions. tozali mpe kobika Est-ce que vous avez compris, frère? bososoli yango ndeko mobali Est-ce que vous avez compris? bososoli Acclamons le Seigneur. okete likolo maboko Frère, nous ndeko devons mobali vivre la grâce dans la vie de esengeli chacun. tobikela ngolo na bomo ya Vous moko na comprenez, frère? moko On bososoli doit vivre la grâce dans ta vie. tobikela ngolo na bomo na yo De la même na manière lolenge moko que ceux qui ont servi Dieu bato avant nous, basalaki nzambe les liboso na yo églises de la Macédoine, na eglise ya les macedone Paul et les autres, bakolo basusu wana ils ont vécu la même grâce que babikelaki ngolo nous. moko biso Et nous leo aussi à Matanimayo, biso mpe na matandima nous yo devons vivre la même grâce. esengeli tobikela ngolo moko Donc notre pauvreté bobola na biso profonde, frère, n'est pas une cause ezali te ntina d'écartement. ya balongola biso te C'est la même grâce. ezali ngolo moko Nous devons aussi marcher dans la crainte de esengeli Dieu. tota Dans na la droiture. bolangi À telle enseigne que Na lolenge les ete gens qui viendront ici, à bato oyo bakoya awa na Matanimayo, matandima yo na eglise na biso ya qu'ils matandima yo voient, ke qu'ils vivent bomoi la grâce de Dieu qui se ngolo ya manifeste ici. nzambe Dans la pureté, dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, na dans bolangi les ya nzambe données na kopesa na biso et dans notre façon na d'estimer Dieu. lolenge ya biso ya kosalela Que les gens nzambe s'étonnent. bato bakama Acclamons le Seigneur. obeta libolo na moko 1 Corinthiens 9, verset 5, 7 à 8, 11 à 15.
5 d'abord. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre liberté déjà promise afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un avarisme. 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Une contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut vous combler de toutes ses grâces. Afin que possédant toutes choses, de faire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes les bonnes œuvres. 11 à 15. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Par notre moyen, Dieu va offrir à Dieu des actions de grâce. Car les secours de cette assistance, non seulement pour vos besoins de saints, mais il y a encore une source abondante des actions de grâce envers Dieu. En considération de ces secours, donc il faut l'expérience, il glorifie Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile et de la liberté de vos dons envers eux. Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce évidente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. La grâce est un don merveilleux. Lorsque la grâce se manifeste, on le voit, que ce soit dans la marche, dans la conduite, dans la façon de servir Dieu, que ce soit dans votre façon de donner aux choses de Dieu, malgré votre pauvreté. Quand les gens vont voir ces choses, ils vont glorifier le Seigneur. Et Dieu va vous combler de beaucoup de grâce. Parce que ce qui est en vous, c'est une grâce éminente que Dieu vous a fait. Et les gens vont commencer à rendre grâce à Dieu. C'est la même grâce. Ils ont servi Dieu avant nous. Ils ont servi la même grâce. Nous qui sommes venus après eux. C'est la même grâce, frère. Dans notre époque, les gens et dans leur temps, ils ont agi différemment. C'est nous aujourd'hui, nous nous trompons. Et si nous avons la conscience, nous avons bénéficié la même grâce et que la même grâce qui est en eux donc est aussi avec nous. Et cette grâce doit se manifester. Et par conséquent, frère, nous serons comme eux. Acclamons le Seigneur. Donc, celui qui donne la grâce, c'est Dieu lui-même. Comme le dit verset 16, c'est Dieu qui donne la grâce. Et quand il te donne la grâce, tu dois te fortifier dans cette grâce. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 2 verset 1. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Tu dois te fortifier dans cette grâce. Tu dois te fortifier. Devenir fort dans cette grâce que tu as bénéficié. Et Paul dit dans Psaume 31 verset 22, béni soit l'Éternel car il a signalé sa grâce envers moi comme s'il avait été dans une ville forte. Quand quelqu'un a la grâce de Dieu,
Dieu, soki moto azali na ngolu ya nzambe et que Dieu lui a fait de la grâce, ete nzambe asali ye et ngolu quand cette grâce, Dieu la signale dans sa vie, nzambe amonisa ngo na bomoi na ye c'est comme si tu es dans une ville forte. lokola yo mpenza ozali na engumba moko ya C'est makasi que la grâce ngolu ya nzambe est aussi une protection. ezali mpe kobatelama moko boye Celui qui est dans la grâce, oyo azali kati na ngolu na solo il est environné ye azingelami de la grâce de Dieu. na ngolu ya nzambe Environné, ye azingelami il est protégé. ye abatelami Et Paul dit encore, Psaume dit encore, Psaume 5:13, qui dit, car tu bénis les justes, ô Éternel. tata yo obikisaka bayengebene oyo Tu nzambe l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. yo ozingelaka bango na ngolu lokola nguba Donc la grâce de Dieu ngolu ya nzambe nous environne. ezingelaka biso Elle est pour lui une ville forte. ezali lokola enguma ya makasi La grâce de Dieu ngolu nous ya entoure. nzambe ezali kozingela biso Voilà les bienfaits d'être sous la grâce. tala bolamu ya kozala na se Tu ya es ngolu entouré de la grâce de Dieu. yo ozingelami na ngolu ya C'est nzambe que la grâce de Dieu, c'est un feu. elingi koloba ngolu ya nzambe ezali nde moto Celui qui a la grâce de oyo Dieu, azali na il est environné, ye azingelami entouré ye azingelami de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est un feu. ezali nde moto Mais là, qui viendra te toucher? nani mpenza akosimba yo Personne. moto te Dans Psaume 23, verset 6, là il est dit, oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. babolamu mpe bangolu ekokoba na ngai kino suka ya bomoi na ngai Tous les jours de ma vie. kino suka ya bomoi na ngai La grâce de Dieu ngolu ya nzambe et les bonheurs mpe babolamu vont t'accompagner tous les jours de ta vie. ekokoba na yo kino Jusqu'à la fin de tes jours ici-bas. kino suka ya bomoi no na se na Tu seras accompagné de la yo grâce de Dieu. okokoba kaka na ngolu ya nzambe Acclamons le Seigneur. totelikolo maboko Et pour terminer, na kosilisa Paul Pierre dit dans 1 Pierre 2, verset 19 à 20, Pierre dit, car c'est une grâce pamba te ezali nde ngolu de supporter les afflictions ya koyibela mpiko oyo ezali mpenza quand on babolonzi souffre injustement. po ete tozali mpenza konyokama mpenza na esika tokoki konyokama te Celui qui bénéficie de la grâce de Dieu, oyo azwaka ngolu ya nzambe non seulement il est environné, entouré de la grâce, kaka te ye azingelami na ngolu mais encore, kasi lisusu lorsqu'il y a les afflictions, soki babolonzi lorsqu'il y a maltraitance, soki lorsqu'il bakonyokwama souffre injustement, bapasi ezali konyokama na esika yango te il doit supporter ces choses. esengeli ayikela Et si mpiko makambo vous mana les supportez, soki oyikeli mpiko makambo c'est la mana grâce de Dieu. ezali nde ngolu ya nzambe Acclamons le Seigneur. totelikolo maboko La grâce de Dieu de supporter les ngolu ya afflictions, nzambe ya de koyikela mpiko supporter babolonzi les souffrances. koyikela mpiko baminyoko Frère, ndeko mobali ma soeur, ndeko mwasi arrêtez de nous tromper. tala tika kokosa biso Oh non, en en tout cas, ya ndenge eza wana je me suis gardé, ngai mpenza je me suis maintenu. ngai mpenza na mipekisi Mais, kasi pasteur, mobateli forcément me comprendre. La esengeli kaka faim, omona la ngai famine, ngai la mozala disette, kozaki ça mpenza ne m'a pas permis. epesaki ngai nzela te Voilà pourquoi j'ai cédé. kala ntina na kwei Oh, Eh, frère, c'est C'est lui comment qui ça? est environné de la grâce. oyo azingelaki mpenza na ngolu La grâce. La grâce de Dieu l'accompagne jusqu'à la fin okoba de zali ses jours kino ya suka ici-bas. bamonela se na maboi oyo Comment ne peux-tu pas supporter la nini souffrance? akoki te ayikela mpiko minyoko Supporter les souffrances, koyikela mpiko babalonzi n'est-ce pas? koyete Mais quand tu supportes, ntango ozali koyikela mpiko c'est une grâce. ezali ngolu Acclamons le Seigneur. obatelikolo maboko Parce que d'autres po ete mosusu ne peuvent pas supporter. akoki koyikela mpiko te Daniel daniela a supporté la souffrance. ye N'est-ce ayikelaki pas? mpiko mema minyoko On a dit, alobi si tu refuses, soki oboyi on komwamela va mpiko te jeter bakobwaka yo dans la fosse au lion. na libulu ya bakosi Il a accepté. ye andimi alobi bio On l'a jeté dans la fosse au babaki ye lion. kuna Mais est-ce que le lion bakosi dans la fosse l'avait dévoré? Non. baliaki ye te Pourquoi? On a dit. Parce que la grâce de Dieu po ete ngolu ya était nzambe avec Daniel. ezalaki na daniela Shadrach, Shadrach, Meshach, Meshach, Abednego. Abednego. On leur a dit, si vous Même refusez si bango, d'adorer, soki on va bokoki vous jeter kokumamela dans la fournaise ardente de feu. bakobwaka bino mpe na moto Est-ce qu'ils ont refusé? Ils bakoka ont dit bayaki non. balobi te Nous continuons à servir notre biso Dieu. tozokosala On na les biso a jetés. babwaki bango Est-ce que le fait moto les avait consumés? ezikisaki Non. bango te Pourquoi? mpona Parce nini que la grâce
grâce de Dieu, c'est la main de Dieu. C'est sa main aussi. Acclamons le Seigneur. Ils ont supporté la souffrance. Ils sont tombés même dans le feu. Mais le feu ne leur a fait aucun mal. Et ils sont sortis. Il n'y avait même pas odeur du feu. Aucun de leurs vêtements n'était consumé par le feu. Mais nous aujourd'hui, les saints d'aujourd'hui, la souffrance, la disette, les manques de vêtements, les manques de beauté, les manques de sous-vêtements, les manques de ceci, cela, a fait en sorte que les saints tombent. Le fait saint. Frère, pourquoi tu n'as pas supporté la souffrance? Pourquoi tu n'as pas supporté la faim? Paul dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Partout. Et en tout, j'ai appris à vivre dans l'abondance, aussi bien dans la disette. Donc un enfant de Dieu bénéficie de la grâce de Dieu, supporte la souffrance. Parce que quand tu supportes la souffrance, c'est la grâce de Dieu en toi. Mais quelqu'un qui n'a pas la grâce de Dieu, frère, devant la souffrance, il ne va pas supporter. Parce que la grâce de Dieu n'est pas en lui. Acclamons le Seigneur. Si vous supportez la souffrance, alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce d'évangile. Quand vous supportez la souffrance, même si ce sont des gens qui le font, vous supportez et vous faites ce qui est bien. Vous ne tombez pas dans les péchés et vous ne péchez pas. L'Écriture dit c'est une grâce. Acclamons le Seigneur. Donc celui qui est dans la grâce qui veut faire support. Il ne faut pas dire non. Parce que vous voyez, mon mari toujours ici souffrait, il n'a pas d'argent, alors je n'avais pas de choix. Mon ex est arrivé, alors il m'a promis des histoires. Bon, je n'avais pas de choix, il a fallu seulement faire. Il m'a donné l'argent, j'ai pris l'argent. Ma soeur, mon frère, à cause d'argent, tu vends ton droit d'aînesse, tu vends ta chrétienté à cause d'argent. Non. Il faut dire à ces messieurs qu'ils périssent avec son argent. Vous savez, il y a les apôtres Paul, les Pierre, les Jean. Ils sont partis quelque part, ils ont prié pour quelqu'un, ils ont imposé les mains, cet esprit est descendu. Il y avait un monsieur qui était là-bas, Simon. Quand il a vu cela, celui-là l'a étonné. Et le don du Saint-Esprit était donné par les positions divines. Alors, il a pris de l'argent, il a donné. Prenez cet argent, vendez-moi le pouvoir. Comment frère? Vendez-moi le pouvoir. Pierre et Jean vont lui répondre que tu périsses, que ton argent périsse avec toi. N'est-ce pas frère? Que ton argent périsse avec toi. Celui qui a la grâce de Dieu ne peut pas vendre sa chrétienté à cause de l'argent, à cause de la souffrance, à cause des choses de ce monde. Garde ta chrétienté, supporte la souffrance. Paul dit Timothée, mon enfant, fais l'œuvre d'un évangéliste. Supporte la souffrance. À quelle souffrance n'ai-je pas supporté à tel endroit, et à quelle persécution n'ai-je pas enduré? Frère, la souffrance ne peut pas te séparer de Jésus. Quand tu souffres injustement, quand tu souffres, parce que ce sont les gens qui le provoquent, tu dois supporter. Et quand tu supportes, c'est la grâce de Dieu en toi. Mais quand tu ne supportes pas, alors tu abandonnes la foi, tu abandonnes ta chrétienté, tu abandonnes l'œuvre de Dieu à cause même du mariage. Parce que tu n'as pas obtenu le mariage avec la souffrance. Maintenant, vous voyez, je n'ai pas de choix. Le circoncis est venu, je suis parti. Frère,
ma soeur, à cause du mariage, tu abandonnes la foi pour aller t'attacher à une circonstance. Non. Quand la femme de Dieu va supporter la souffrance. Si j'obtiens les mariages, que Dieu soit loué. Si aussi je n'obtiens pas les mariages, que Dieu soit béni. N'est-ce pas? Acclamons les Seigneurs. Si j'obtiens l'argent, que Dieu soit béni. Je n'ai pas l'argent, que Dieu soit béni. Mais je ne peux pas vendre mon don de laisse à cause de ces choses-là. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Et la grâce de Dieu doit t'amener à supporter les souffrances. Acclamons le Seigneur. Élevons-nous pour la prière. Ok, que ça fait l'ensemble. Pour la bourra, on a salé na faveur de vue